Quand on parle de la dîme, en réalité, la dîme, c'est une institution divine, une recommandation céleste que le Père même a fondée. Quand je dis le Père, je vais parler de Créateur de l'univers. Aujourd'hui, c'est difficile aux enfants de Dieu de payer la dîme. Alors que si quelqu'un n'arrive pas à payer sa dîme, c'est tout comme si des gens qui doivent de l'impôt à l'État. Celui-là, sa vie n'est pas en sécurité spirituellement, physiquement et numériquement, il n'est pas du tout en sécurité. Parce que la dîme a été instaurée par le Créateur lui-même. Et notre patriarche Abraham a obéi le paiement de la dîme. Quand nous regardons l'exemple de notre Père dans le Seigneur, Abraham, à son retour de la guerre, quand il a eu de la victoire, il est allé payer sa dîme au roi de Salem, Melchisedec. Abraham a lui payé toute cette dîme. Pourquoi? Parce qu'il a eu la victoire. La victoire ne nous appartenait pas, ça appartient à l'Éternel. Donc lui qui nous accorde les allers et retours, si nous arrivons à gagner quelque chose, nous avons le droit de les partager sa dîme avec son Créateur. Nous avons l'exemple de la dîme toujours dans la Bible aussi. Nous lisons aussi dans Malachie chapitre 3 verset 10, celui qui obéit le paiement de sa dîme, il y a deux options. La première option, c'est l'obéissance aux recommandations de l'Éternel. La seconde option, c'est de pouvoir décrocher la clé de la bénédiction en abondance. Quelqu'un peut être béni aujourd'hui, mais demain, vous le verrez, il sera en train de mendier parce que l'avarice en voulant tout gagner risque de tout perdre. Alors, j'exhorte à tous les amis téléspectateurs, tous les frères en Christ, de donner ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Donnez juste les 10% de vos revenus, là vous serez plus élevé. Alors, je ne voudrais pas m'en arrêter là, si nous lisons dans Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32, nous avons vu que Dieu est allé plus loin en disant que ce n'est pas seulement ceux-là qui sont les AP, c'est-à-dire les agents permanents d'État qui doivent uniquement payer les 10% de leurs revenus. Non, si vous arrivez à réaliser quelque chose, vous avez construit des maisons. Parce que la Bible nous dit que toutes les dîmes sont des choses sacrées à l'Éternel. Les cultivateurs aussi doivent payer la dîme de ce qu'ils arrivent à semer. Parce que c'est Dieu qui arrose la semence, c'est Dieu qui fait pousser la semence, c'est Dieu qui accroise à ce que on ait assez de semences, de récoltes pour manger, vendre et avoir tous ses besoins. Alors, si vous avez des maisons à louer, quand vous prenez les loyers, vous devez prélever les 10%. Et le pire, quand vous accusez le retard dans le paiement de la dîme, je prends un exemple, vous êtes un salarié. Vous avez pris votre salaire à 1,25. Le dimanche qui suit, vous devez payer respectueusement les 10% de votre salaire. C'est ça votre revenu. Maintenant, quand vous accusez le retard, vous avez la facture d'électricité, vous avez d'autres préoccupations qui font que vous n'avez pas pu honorer vos engagements le mois qui suit, soit le dimanche qui suit. Ce que la Bible nous recommandait est ceci. Pour racheter votre dîme, pour que votre dîme soit agréable aux yeux de l'Éternel, qu'il veille toujours sur vous, vous allez y ajouter un 5e pour racheter. Je donne l'exemple. Si votre salaire est à 10 000, vous allez donner 1000 francs en dîme. Ces 1000 francs que vous n'avez pas pu donner au temps convenable, à temps normal, avant de payer avec le temps de retard, vous avez calculé les 10 000, vous divisez en 10 parties. Ça fait 1000 francs. Les 1000 francs, vous allez y ajouter à l'autre 1000 francs. Ça fait partie des pénalités. C'est de cette manière qu'il faut payer la dîme avant que Dieu n'accepte. Alors aujourd'hui, ce que nous constatons qui est déplorable,
Pourquoi nous devons payer la dîme? Quel est le rôle de la dîme dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu? Quand les fidèles arrivent à payer normalement les dîmes, les pasteurs aussi doivent en faire de bons usages. La dîme n'est pas uniquement pour la poche des pasteurs. La dîme n'est pas des patrimoines ni des richesses privées. La dîme contribue à la construction des temples, la construction des églises. Ça permet aussi la procréation des cellules. Ça permet aussi d'aider les veuves et les femmes qui n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts. La dîme fait beaucoup, ça permet la croissance rapide de l'Église. Donc, un fidèle qui ne paie pas sa dîme, il représente un handicap pour le développement, le bien-être de l'Église. Alors, dans ce cas, Dieu ne nous regarde pas avec un bon œil. Pour conclure, j'aimerais dire clairement ici que dans Exode chapitre 25, du verset 1 à 3, Dieu a donné cette recommandation à Moïse, le patriarche, de parler aux Lévites, de parler aux enfants d'Israël qui doivent payer les dîmes. Ils doivent prélever la dîme sur tout ce qu'ils font comme activité. Que personne n'arrive à l'église les mains vides, qu'ils apportent une offrande à l'Éternel. Donc les offrandes vont à l'Éternel. C'est nous les responsables de l'église qui l'utilisent. Mais en l'utilisant en bon escient pour des bonnes œuvres, l'Éternel bénit plus les donneurs généreux. Alors, si vous jetez un coup d'œil dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, de versets 7 à 8, la parole de Dieu nous dit de donner avec un bon cœur, de ne pas donner sa dîme avec de tristesse ni regret. Quand vous donnez avec un bon cœur, Dieu recevra de vos mains et il vous ouvrira davantage les écrits des cieux et vous sera plus élevé. C'est pourquoi la dîme est capitale dans la vie d'un enfant de Dieu, que le Seigneur permet à tout le monde de pouvoir rendre ce service et d'être à l'heure pour le paiement de leur dîme, afin que le Seigneur soit toujours avec nous. Merci beaucoup. Shalom, shalom.